Bien, bonjour à tous et bienvenue dans notre petit jardin laboratoire. Je me propose avec vous de faire un tour rapide de ce petit jardin et de vous montrer la manière dont je tente de protéger les plants des fortes chaleurs qui vont arriver au cours de ces prochains jours, puisqu'on nous annonce une canicule. Et vous le savez peut-être, la définition de la canicule pour les météorologues, c'est 5 jours à plus de 30 degrés. Et donc à l'ombre évidemment. Et donc apparemment nous sommes partis pour une longue période, d'une dizaine de jours. Et après avoir observé certains arrêts de croissance sur certains plants, mais également certains coups de soleil sur quelques tomates, ainsi que quelques signes de dessiccation sur certains plants, j'ai décidé de couvrir au maximum le jardin avec les matériaux qui étaient à ma disposition. Alors vous allez voir, c'est pas toujours très esthétique, mais je souhaite que ce soit efficace. Alors, vous voyez les courbes, hein, c'est fascinant et fascinant parce que débordant. J'ai un peu de mal à les contrôler. J'ai beau plonger ma main et découper quelques feuilles chaque jour, voilà, chaque matin, je peux recommencer éventuellement. Alors vous voyez que ce jardin se porte à merveille. Les premiers facus sont enfin arrivés, premiers concombres orientaux, et c'est plutôt satisfaisant. Ici, il y en a encore un également. Ils prennent une belle taille, et toujours sans arrosage. Alors vous voyez que ces salades sont magnifiques, hein. Malgré tous les défauts de ce bar à salade, que je recommencerai dans quelques mois. Je me suis aménagé un petit plan de travail, hein, parce que c'est un peu plus pratique, donc j'ai simplement retourné la palette, et j'y ai placé une plaque OSB, de manière à pouvoir bah, travailler plus à l'aise. Tiens, pour ceux que le sujet de la tomate intéresse, je voulais vous montrer quelque chose. J'ai placé dans ces bouteilles coupées et dont j'ai retourné comment dire, la partie supérieure, j'y ai placé des gourmands. Et simplement pour vous montrer que, contrairement à une idée reçue, vous voyez, les cotylédons se sont formés, mais pas à la base. Oui. Donc c'est toujours très utile, lorsque vous plantez vos plantes tomates, de les planter couchées, puisque l'ensemble du système racinaire va se développer, oui, non pas à son extrémité, mais toujours sur la partie haute de la racine, enfin de la tige, qui va se transformer lentement en racine. Alors je poursuis avec vous. Ah oui, avant toute chose, avant de continuer plus avant cette visite, il faut absolument que je remercie Dany, que j'ai rencontré il y a un mois à peu près. Vous voyez que j'ai enlevé des plants de pommes de terre, et sur ces 2 lignes de 7 mètres, j'ai récolté plus de 80 kg, donc je suis plutôt satisfait pour une première année de culture. Je pensais avoir des petits plants et des petites tomates, et finalement, en les laissant, au lieu de 120 jours, en les laissant 150 jours, donc 30 jours de plus, bien j'obtiens un résultat tout à fait satisfaisant. Et donc je parlais de Dany, que je voulais remercier parce qu'il m'a offert ces barrières en châtaignier qui ont une dizaine d'années et qui sont encore d'excellente qualité. Il m'a également offert des éléments d'une barrière que j'ai ici, que je vais pouvoir reconstruire, reconstituer, et qui me servira à aménager le terrain pour l'automne prochain. Donc merci encore à lui. Alors vous voyez que j'ai dû couvrir l'ensemble, ou protéger en tous les cas, une grande partie de ce jardin, soit en plaçant les ballots dans l'autre sens et en les plaçant sur la tranche, de manière à gagner encore 1 mètre de hauteur. J'ai replacé ces magnifiques brise-vues ou pare-vues qu'on utilisait il y a une vingtaine d'années sur les plages. Bien, je veux dire qu'ils sont relativement efficaces. J'ai également réalisé des structures avec 2 palettes, vous voyez, en angle droit, de manière à protéger les plants, parce que quelques-uns, comme ces tomates magnifiques, cœur de bœuf, avaient pris des coups de soleil. Alors j'avais récupéré également comment dire, ces canisses en rotin, et ben voilà, je les ai placés comme barrière anti-soleil, et je dois dire que je suis très satisfait de leur utilité, de même que ces grands canisses, vous voyez, qui me permettent de protéger un maximum de plants. Ici, avec la volière
volière transformée, enfin cette ancienne tente de mariage transformée en volière, et bien j'ai réussi à y placer un canis de manière à ombrager une plus grande partie du jardin. Et donc j'arrive maintenant à protéger 3 mètres en avant le matin et plus de 4 mètres à l'arrière le soir. Et donc ça permet aux plantes de grandir dans de bonnes conditions et de s'épanouir parce qu'elles avaient tendance à souffrir. Voilà, donc ça a été réalisé en 24 heures, c'est relativement facile et rapide. Hein, cette technique de double palette, c'est simplissime et très efficace. Alors c'est peut-être pas très esthétique, je suis d'accord avec vous. Mais voilà, c'est ainsi, dans l'urgence, voilà, c'est relativement efficace. Avec les haricots, j'ai encore fait une récolte hier soir, hein, qui ont été intercalés au pied des plantes de tomates. Voilà, ça donne relativement bien. Les kales maintenant sont bien épanouis, hein, les kales rouges comme les kales verts. Eh bien nous verrons. Je plante encore quelques petites tomates. Les tomates qui ont été brûlées qui ont pris des coups de soleil. Je place encore des gourmands ici et là. Alors j'ai installé ça également hier soir. J'ai récupéré une toile, oui, qui est une présentation d'une publicité, mais elle est micro-perforée. Et donc elle laisse passer la lumière et l'eau. Et je veux dire que les tests, enfin le premier test que j'ai réalisé hier en fin de soirée, s'est montré très efficace. Toujours attaché simplement avec le système du colson maintenant que vous connaissez. Alors ça reste du plastique, c'est pas très écologique, mais voilà, il y a un compromis à un moment donné qu'il faut faire entre l'efficacité et notre volonté d'essayer d'être au maximum dans le respect de la nature, hein, comment dire, lorsqu'on se sent éco-responsable, on essaye quand même voilà, de faire de la récup, hein. C'est ainsi que le jardin n'est pas tout à fait uniforme, puisque l'ensemble de ce jardin, cette année-ci, a été réalisé avec finalement très peu d'investissement. Mais bon, on obtient un résultat qui est quand même satisfaisant pour une première véritable année de travail et de récolte. Alors avec ces plants de tomates, j'essaye de battre, enfin non, pas de battre un record, mais j'essaie de développer une autre technique, c'est-à-dire que le plant, le pied du plant est ici, et vous voyez que je le fais courir en oblique, de manière à tenter de préserver un maximum de bouquets. Et alors par exemple celui-ci, eh bien, donc, la base est ici, on va compter 1 mètre, 2 mètres, 3 mètres, allez je suis pratiquement à 3,50 m. Et je crois que le record pour des tomates cerises a été réalisé sur la façade de l'ambassade du Canada à Paris, il y a quelques années. Et je crois de mémoire qu'ils sont arrivés à 4,75 m si mes souvenirs sont exacts. Alors je ne dis pas que je vais pouvoir y arriver. Hein, ce ne sont pas les mêmes plans de toute façon, le contexte n'est pas le même. La façade qui est exposée plein sud apporte beaucoup de chaleur à ces plans, alors qu'ici elles n'ont que la chaleur de la fin de journée et de la nuit grâce à ce mur en briques. Mais voilà, nous verrons ce que ça va donner. Bon, alors je vous montre quelques tomates plutôt jolies, plutôt réussies jusqu'à présent. Alors on a encore goûté hier soir, elles sont exceptionnelles, hein. Enfin exceptionnelles à mes yeux. Vous vous souvenez la tomate Muse, elle doit encore un peu changer de couleur. J'ai enlevé les haricots qui étaient ici, vous vous souvenez peut-être, j'ai recouvert la planche pour la protéger contre le soleil et je la laisse au repos pour le moment. Tous ces plants, ce sont des gourmands, hein. Vous voyez la vitesse à laquelle ils repartent, hein. Toujours sans arrosage. Grâce au paillage, grâce à la mécorisation et grâce au travail du sol qui a été réalisé au mois d'octobre dernier. Alors ici les 3 plants de tomates, 2 plants de tomates marocaines et les tomates black cherry, oui, bon, se portent relativement bien malgré les signes, hein, de dessiccation qu'on rencontre ici et là. Donc il faut vraiment être vigilant. Je vais encore devoir ici imaginer une nouvelle structure pour les protéger de la forte lumière de fin de journée. Donc encore merci à Dany, hein, pour ces barrières en marronnier que je vais très certainement encore pouvoir garder durant une dizaine d'années. Oui, ça aussi, ce sont des gourmands, hein, que j'ai placés ici et là. Si tout va bien, on aura quelques tomates au mois de septembre, si on a une belle arrière-saison.
avec le persil placé à l'ombre. Le matin il a un peu de soleil et le soir il est placé à l'ombre. Mais regardez, tout simplement magnifique. Qu'est-ce que je peux encore vous montrer? Ah oui, je vais récupérer cette structure dans un magasin. Je me suis adressé au gérant et qui me l'a gentiment offert après que je lui ai expliqué le projet de ce petit jardin. Je l'ai recouvert de ce brise-vue que je possède, qui est vraiment un matériau que je trouve très très utile parce que extrêmement résistante. Elle laisse passer l'eau et la lumière. Elle me sert également de voilage anti-insectes sur mes structures et je dois dire que je suis plutôt satisfait. Alors j'avais récupéré ça dans une faillite pour 10 cents. Je dois dire que je suis plutôt satisfait. Ça me permet de fixer ce voilage. Alors là je vous montre le basilic que j'ai réalisé avec mes propres graines, récupéré l'année passée. Vous voyez que c'est relativement réussi. Je teste 2 couvertures de sol, l'une avec du broyat, pardon, avec de la sciure pour chevaux et l'autre avec du pellet. Je veux dire que je suis plutôt satisfait. Vous voyez, j'ai dû installer cette structure parce que je me suis rendu compte hier que les plants souffraient terriblement. Alors je vous montre l'aubergine, pardon, la première aubergine que je vous ai présentée la semaine dernière, qui était toute petite, mais vous voyez, elle a pratiquement doublé de volume en 5 jours. Alors ici, ben, rien à dire. Ici non plus, vous voyez. Alors j'ai enlevé quelques plants de tomates évidemment, que j'ai offert et je veux dire que les retours sont plus que positifs. Alors je vous montre rapidement ce plant de tomate qui s'est installé, qui est en train de mûrir. Vous voyez que c'est assez rare de réussir les premiers bouquets. Et la particularité de ce plant, c'est que quasiment toutes les tomates mûrissent au même moment et ça c'est plutôt satisfaisant. Vous voyez, elles sont prêtes, je vais pouvoir les enlever. Et donc un plant, 2 plants, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Je crois que j'en ai manqué un. Je crois que j'en ai manqué un qui est là. Voilà, pour l'instant on est à 10 plants de tomates. Alors je ne sais pas si elles seront toutes réussies comme celle-là, mais c'est plutôt une source de satisfaction. Voilà, je vais vous laisser ici, sous ce grand voile triangulaire, qui permet de protéger le jardin et qui permet en tous les cas au persil de reprendre vie après avoir souffert terriblement du manque d'eau et d'une très grande quantité de lumière chaude provenant du soleil. Voilà, je vous souhaite une excellente journée, puis je vous dis à très vite.